Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e vidéo de notre série à la découverte de l'Évangile. Nous nous retrouvons comme chaque semaine et nous continuons notre route, notre découverte de l'Évangile en avançant pas à pas dans l'Évangile avec la synopse. Alors, nous avons vu la semaine dernière la tentation de notre Seigneur au désert après son baptême. Et aujourd'hui, nous allons reprendre avec le numéro 22 de la synopse qui se nomme « Témoignage officiel du précurseur ». Je remets en route le timer pour 50 minutes. Voilà, et nous allons sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc le numéro 22, témoignage officiel du précurseur. Dans ce passage que nous allons voir maintenant, Saint Jean, c'est Saint Jean qui nous parle dans son évangile et il nous parle de ce qu'il a dû voir de ses yeux. Car, je le rappelle ici, nous en avons déjà parlé dans la première vidéo, Saint Jean était un disciple, avant d'être un disciple de notre Seigneur, Saint Jean était un disciple de Saint Jean le Baptiste. Et Saint Jean le Baptiste trouble encore les Juifs, car il remarque bien qu'il y a quelque chose de différent en cet homme. Et les gens s'interrogent encore à son sujet 30 ans après sa naissance miraculeuse. Et donc, là, dans ce passage, il y a des personnes qui viennent le trouver. Alors, qui sont ces personnes? Ce sont des membres, c'est possible, ce n'est pas écrit, mais c'est des possibles membres du Sanhédrin. Alors, qu'est-ce que c'est le Sanhédrin pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ni l'Évangile, ni les personnes qu'on y rencontre? Le Sanhédrin, ce mot vient du grec synédrion, qui veut dire assemblée ou qui veut dire conseil. C'était donc la plus haute autorité religieuse et judiciaire. Ce conseil était composé de sages, de prêtres et de spécialistes de la loi juive. Il y avait dans le Sanhédrin 71 membres et donc le Sanhédrin était présidé par le grand prêtre. Et le rôle de ce conseil était donc d'interpréter la Torah, d'interpréter la loi religieuse, de juger les affaires importantes, de gérer certaines questions politiques et religieuses du peuple juif, de superviser le temple. C'est donc probablement soit des membres directs du Sanhédrin, soit des personnes envoyées par le Sanhédrin qui viennent interroger Saint Jean le Baptiste. Et quelles sont ces interrogations? Nous allons le voir tout de suite en lisant Saint Jean au numéro 22 de la synopse. Donc Saint Jean nous dit « Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent vers lui de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Donc là, Saint Jean, quand il nous parle de Jean, il parle bien sûr de Jean le Baptiste. Il ne parle pas de lui-même. Et donc, les prêtres et les Lévites viennent demander à Saint Jean le Baptiste « Qui es-tu »
Et il reconnut, loin de nier, il reconnut. Ce n'est pas moi qui suis le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Tu es Élie? Et il dit non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Ils lui dirent donc, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la voix du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Et l'on avait envoyé des pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, disant, pour moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Il n'y a pas de mensonge en Saint Jean le Baptiste. Les réponses sont claires. Il ne se prend pas pour celui qu'il n'est pas. Il ne veut pas prendre une place qui n'est pas la sienne. Pour que notre Seigneur croisse, il diminuera. Il le sait. Il devra diminuer de plus en plus pour que le Christ, lui, grandisse de plus en plus. Sa mission est de préparer les voies pour le Seigneur. Nous pouvons bien entendu nous reconnaître tous en Saint Jean le Baptiste. Nous sommes aujourd'hui sur terre, le Seigneur est dans les cieux et un jour notre Seigneur reviendra. Comme il est parti, nous l'avons entendu aux lectures du jeudi de l'Ascension qui avait lieu il n'y a pas si longtemps. Et l'Église, ainsi que tous les clercs, les missionnaires, doivent continuer à propager l'Évangile pour qu'au retour du Christ, les hommes de la terre soient prêts et ne finissent pas leur vie dans la séparation de l'amour de Dieu, ce que nous appelons l'enfer. Donc toute personne qui a une mission, un peu comme Saint Jean le Baptiste, doit préparer la venue du Seigneur. Et donc dans ce passage, Saint Jean le Baptiste ne se prend pas pour celui qui n'est pas, mais il est clair, il est envoyé pour préparer les voies du Seigneur. Sa mission est uniquement de préparer les voies du Seigneur et suite à ça viendra le Christ. Voilà pour ce numéro 22 de la synopse. Nous passons maintenant au numéro 23 qui s'appelle Comment Jean a reconnu le Christ. Alors, Saint Jean-Baptiste, nous l'avons vu au moment du baptême de notre Seigneur, a vu le ciel s'ouvrir sous ses yeux et il a vu la colombe descendre sur son cousin Jésus de Nazareth. Et donc, suite à ça, suite à ce qu'il a vu, il a la certitude que le Messie tant attendu est Jésus de Nazareth. C'est lui le Messie, il l'a vu, il le sait et il peut maintenant en parler à ses disciples. Parce que avant ça, il disait à ses disciples et il disait aux foules, je suis là pour préparer les voies du Seigneur, sans savoir
qui était le Seigneur. Alors, bien sûr, Saint Jean le Baptiste devait avoir des doutes sur le fait que le Messie soit notre Seigneur Jésus, soit son cousin Jésus de Nazareth. Mais il ne pouvait pas de toute façon en parler, même si dans son cœur il en avait la conviction, il ne pouvait pas en parler avant d'avoir la confirmation du ciel, tout simplement. Et donc cette confirmation, nous l'avons vu au numéro 19, il l'a eue directement de Dieu le Père. Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu ». Et donc, à ce moment-là, Saint Jean le Baptiste sait il sait réellement que le Christ est son cousin et il sait que la mission, à partir de ce moment-là, va commencer. Connaissait-il Jésus? Traînait-il avec lui quand ils étaient plus jeunes? Sûrement. Nous avons vu que la cousine Élisabeth, la cousine de la Sainte Vierge, et elle étaient très proches, sinon elle n'aurait pas passé plusieurs mois là-bas. Et même si avant ça, elle n'était pas proche, ce que je doute fort, si même elle n'était pas proche, avec ce qui leur est arrivé à chacune, il y a de quoi fortement rapprocher ces dames qui ont vécu une expérience différente des autres femmes. Et donc, Saint Jean le Baptiste, étant enfant, a dû côtoyer Jésus de Nazareth. Ils ont dû se voir, ils ont dû jouer ensemble. Saint Jean le Baptiste, la maman de Saint Jean le Baptiste a dû lui raconter l'histoire de la naissance de Jésus, parce que bien sûr, elle était au courant. C'est bien elle qui dira quand la Vierge va la visiter, elle lui dit l'enfant en mon sein tressaille parce que tu viens me visiter. Donc, Saint Jean le Baptiste connaissait tout ça, connaissait l'histoire très bien. Et il avait donc de grands doutes, et je pense même que dans son cœur, il savait que voilà, c'était Jésus de Nazareth, le Messie. Mais, comme dit, il ne pouvait pas proclamer ça tant qu'il n'en avait pas la certitude, tout simplement. Et donc là, il a eu cette certitude, il sait que c'est Jésus et il va le proclamer. Et donc, nous allons lire le passage de la synopse, donc qui est au numéro 23. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit derrière moi vient un homme qui a passé devant moi, car il existait avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu, moi qui baptise dans l'eau. » Alors là, Saint Jean le Baptiste dit que il ne le connaissait pas. Il connaissait Jésus-Christ, son cousin. Il connaissait Jésus de Nazareth, son cousin, mais il dit bien, il existait avant moi parce que le Christ, nous l'avons dit, existe, étant Dieu depuis toujours. Donc Saint Jean le Baptiste parle de la divinité de notre Seigneur et en parlant de cette divinité, il dit qu'il ne connaissait pas cette divinité, il ne connaissait pas le côté divin de son cousin. Il le connaissait physiquement, il le connaissait humainement, mais il ne connaissait pas cette part en lui de divinité qui lui a été prouvée, qui lui a été montrée au moment de son baptême. Je reprends, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Et donc, et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu, moi qui baptise dans l'eau. Et Jean rendit témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et c'est bien ce que j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, et celui-ci
est l'élu de Dieu. Ecce agnus Dei, ecce quitolis peccata mundi. Cette phrase que nous entendons chaque jour lors de la Sainte Messe au moment de la communion, au moment où le prêtre présente l'hostie consacrée aux fidèles. Et cette phrase est donc à l'origine, pour les personnes qui ne le savaient pas, qui assistent à la messe ou qui ont déjà assisté à une messe et qui ont entendu cette phrase, donc voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, c'est la traduction en français, hein. Donc c'est au moment où le prêtre se retourne et montre le corps du Christ. Et donc, c'est Saint Jean le Baptiste qui a proclamé pour la première fois cette phrase en désignant le Christ qui passait au bord du Jourdain. Et donc, cette même phrase, elle est reprise par l'Église, elle est proclamée par le prêtre, je l'ai dit, au moment de la communion, et elle nous indique, cette phrase nous indique que le pain consacré que le prêtre va montrer, le pain consacré, c'est le Christ, c'est l'agneau de Dieu. Le Christ, de nature, quand il était de nature, sous la nature humaine lors de son incarnation, n'avait pas d'auréole sur la tête. Il ne brillait pas, il n'était pas fluorescent, il n'était pas plus brillant qu'un autre. À part à certains moments, à un certain moment surtout, nous le verrons dans l'Évangile, mais nous en sommes encore loin. Donc, dans sa vie tous les jours, le Christ était... voilà, on pouvait le confondre avec un homme lambda. Il n'avait pas d'auréole, il n'avait pas de signe distinctif et on ne pouvait pas le différencier des autres. Pourtant, il est celui qui est, il est le Verbe de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est deuxième personne de la Trinité, il est Dieu incarné. Mais, en le regardant comme ça, alors je pense que les personnes qui ont dû croiser le Christ et le regarder profondément dans les yeux, je pense qu'ils voyaient qu'il y avait quand même une différence dans le regard, qu'il y avait une différence même dans les paroles, dans les gestes et dans son cœur, hein, tout simplement. Il avait une grande différence avec les autres hommes, mais on ne pouvait pas, s'il était en train de marcher avec 3-4 autres personnes, on ne pouvait pas se dire, tiens, celui-là est différent. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil avec le pain consacré. Le pain consacré qui contient, je vous le rappelle, le corps et le sang de notre Seigneur. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sacrement de l'Eucharistie. Si vous voulez plus de détails, je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet. Donc, le pain consacré n'est pas différenciable du pain non consacré. Si je prends une hostie, donc une hostie, c'est du pain sans levain. C'est le pain qu'on utilise lors de la Sainte Messe. Pareil, vous aurez toutes les informations sur ma vidéo du sacrement de l'Eucharistie. Donc, si on prend du pain consacré et du pain qui est non consacré et qu'on pose les hosties l'une à côté de l'autre, on ne peut pas faire la différence entre l'hostie qui est consacrée et l'hostie qui n'est pas consacrée. Je me souviens, étant plus jeune, je pensais que le prêtre pouvait savoir si un hostie est consacré ou si il ne l'est pas. Mais en fait, et je me souviens de la réponse qui disait, le prêtre qui disait, on ne peut pas savoir la différence entre une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Il n'y a rien voilà, il ne se passe rien de visible.
Et donc, le prêtre, lui, le sait. Pourquoi le prêtre le sait? Parce que c'est lui-même qui va prononcer les paroles de la consécration sur le pain. Et donc, une fois que le pain aura été consacré, il va présenter ce pain, il va présenter cette hostie en disant « Ecce agnus Dei », voici l'agneau de Dieu. Parce qu'il sait qu'il vient de prononcer les paroles qui ont consacré le pain, et donc il sait que le pain qui est devant lui est consacré, donc il peut le montrer aux fidèles. Pareil pour la réserve qui est dans le tabernacle, qui est dans le ciboire, les petites hosties de communion pour les fidèles, le prêtre sait très bien s'il a consacré le pain lors d'une messe, et ce pain, une fois qu'il sera consacré, va être déposé dans le ciboire, et le ciboire va être déposé dans le tabernacle. Donc le prêtre sait. Mais si maintenant, il venait à y avoir un mélange, alors je ne vois pas comment ça pourrait arriver, parce que on garde dans des endroits différents le pain consacré et le pain non consacré, et le seul moment où un va aller rejoindre l'autre, c'est que le pain non consacré va passer de la sacristie à l'autel, il va être consacré et il va aller dans le tabernacle avec les autres pains. Donc, normalement, il n'y a pas de risque de mélange. Mais s'il venait à y avoir un mélange, on ne pourrait pas différencier le pain consacré ou le pain non consacré. Voilà. Et donc, le prêtre qui sait que le pain consacré, le Christ, pardon, il sait que le Christ est l'agneau de Dieu, donc Saint Jean le Baptiste va le proclamer, il va le reconnaître devant les autres. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui, je le sais. Ah bon, comment tu le sais? J'ai vu au moment de son baptême les cieux s'ouvrir et l'Esprit est descendu sur moi. J'ai donc la confirmation que c'est lui, l'agneau de Dieu, que c'est lui, le Messie. Et donc le prêtre, c'est pareil. Le prêtre, quand il va vous présenter l'hostie consacrée, il sait qu'il vient de la consacrer à l'instant. Il sait que c'est ce pain et pas le morceau de pain qui est rangé dans la sacristie. Alors, nous utilisons ce thème, agneau de Dieu, et peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ce terme ou ne le comprennent pas ou ne l'ont même jamais entendu. Donc, je vais quand même vous expliquer ce que veut dire ce terme agneau de Dieu en quelques mots. Le titre agneau de Dieu est l'un des plus importants donnés à notre Seigneur. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, l'agneau est associé au sacrifice offert à Dieu, à l'innocence et à la pureté, ainsi qu'à la fête de la Pâque juive. Nous savons que dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, à la sortie de l'Égypte, chaque famille hébraïque devait sacrifier un agneau et marquer les contours de la porte de la maison avec le sang de cet agneau qui était donc là pour les protéger, pour ne pas être touchés par la mort. Alors, je vous invite à aller lire le livre de l'Exode au moment où les Hébraïques mettaient donc le sang de l'agneau autour des linteaux des portes. Comme nous pouvons faire nous encore aujourd'hui avec les rameaux où nous allons les poser généralement en haut des portes, eux devaient sacrifier un agneau et mettre le sang de l'agneau autour de la porte pour pas que la mort vienne prendre les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la maison. Et donc aujourd'hui, par le sang de Jésus, par son sacrifice sur la croix que nous verrons à la fin de notre série à la découverte de l'Évangile, nous en sommes encore loin, mais
au moment du sacrifice de notre Seigneur, son sang va nous apporter la délivrance, il va nous apporter la victoire sur la mort et il va nous apporter la vie éternelle. Notre Seigneur, comme un agneau, est innocent. Il accepte la souffrance et sa mort sur la croix est un sacrifice, et même aujourd'hui l'unique sacrifice qui réconcilie l'humanité avec Dieu. L'agneau est vulnérable, l'agneau est sans violence. Et notre Seigneur ne répond pas à la violence par la violence. Nous le verrons bien au moment de son, au moment de son jugement et au moment où il sera maltraité par les membres du Sanhédrin, par les pharisiens, par les Romains, il ne répondra jamais par la violence, comme un agneau. L'agneau était aussi donc le sacrifice en pardon qui était aussi offert en sacrifice pour le pardon des péchés dans la tradition juive. Donc les Juifs prenaient un agneau et allaient l'offrir en sacrifice au temple pour se faire pardonner de leurs péchés. Et donc voilà, notre Seigneur étant l'ultime sacrifice rend aujourd'hui inutile tous les autres sacrifices sanglants. Il n'y a plus dans l'Église catholique de sacrifices sanglants. Par contre, il y a des sacrifices non sanglants lors de la célébration de la messe où on offre le pain et le vin. Celui de la messe donc est non sanglant, je viens de le dire, et il est intimement relié au supplice de la croix. Donc ce n'est pas un nouveau sacrifice, mais c'est bien le même que celui de la croix, parce que je vous le rappelle, Dieu est en dehors du temps. Et donc c'est un grand mystère, mais chaque jour quand la messe est célébrée, la messe est intimement liée avec notre Seigneur qui va se donner sur la croix en sacrifice. Le prophète Isaïe décrit un serviteur souffrant dans sa prophétie et il dit, je cite, « Comme un agneau conduit à l'abattoir », comme le Christ, nous le verrons à la fin de l'évangile, où il sera conduit, non pas à l'abattoir, mais sur le Golgotha, il sera conduit sur la croix, il sera conduit à la crucifixion. Donc notre Seigneur se donne lui-même en sacrifice pour sauver l'humanité. Il assume les péchés des hommes alors que lui n'en a pas commis. Il assume aussi par son sacrifice, il assume la souffrance humaine. Et donc, il inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et tous les hommes. Et donc, pas seulement le peuple, pas seulement un peuple. Avant, il y avait un peuple qui pouvait offrir ses sacrifices à Dieu, c'était donc les Juifs. Là, notre Seigneur, lui, est mort sur la croix, non pas pour un peuple, mais pour toute l'humanité, pour toutes les personnes qui mettront leur foi en lui. Alors, voilà pourquoi vous trouverez sur de nombreuses chasubles, l'habit du prêtre pendant la messe, sur de nombreuses chasubles, vous pouvez retrouver un agneau ainsi que sur des blasons ou sur des tableaux. Donc l'agneau de Dieu, il n'y a pas de doute, c'est notre Seigneur Jésus le Christ, cet agneau qui va s'offrir en sacrifice et qui, par sa mort et sa résurrection, va nous sauver de nos péchés. Comme les Juifs le faisaient, ils sacrifiaient un agneau. Et là, c'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié par amour pour le monde, par amour pour sa créature, par amour pour les hommes. Voilà pour ce numéro 23 de la synopse. Nous passons maintenant au numéro 24 qui se nomme « Les 3 premiers disciples de Jésus ». Alors dans ce passage, c'est toujours Saint Jean qui nous parle de ce qui se passe sur le bord du Jourdain. Et donc nous l'avons dit, voilà, Saint Jean était un disciple du Baptiste et donc
il était aux premières loges pour voir tout ce qu'il se passait au bord du Jourdain, car il devait y être lui aussi. Quand Jean le Baptiste était au bord du Jourdain, je pense que Saint Jean y était aussi. Et donc, Saint Jean va nous rapporter encore une fois ce qu'il s'est passé au bord du Jourdain. Notre Seigneur a donc été baptisé par Saint Jean le Baptiste. Du ciel, la voix du Père s'est fait entendre et Jean le Baptiste a montré aux autres, nous l'avons vu dans le numéro précédent, qui était l'agneau de Dieu. Et notre Seigneur, juste après son baptême, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, est parti au désert, il a jeûné pendant 40 jours, il a été tenté par le diable. Le diable a même utilisé tous ses stratagèmes possibles pour réussir à faire tomber notre Seigneur, à le coincer, mais bien sûr, il n'aura pas réussi à faire tomber l'humanité de notre Seigneur. Car, je vous le rappelle, sa divinité ne pouvait pas être tentée, c'est uniquement l'humanité du Christ qui a été tentée. Et donc le diable n'a pas réussi à faire tomber notre Seigneur, mais il a quand même eu la réponse à sa question. C'est bien lui, Jésus de Nazareth, le Verbe de Dieu. Alors, le Verbe de Dieu, nous l'avons dit, le diable le connaît depuis toujours. Le connaît depuis qu'il a été créé, car c'est lui qui l'a créé. Il l'a créé, c'était le plus beau des anges, hein, nous l'avons dit à la vidéo de la semaine dernière, je n'y reviens pas. Et donc, le démon, avant de se rebeller contre Dieu, a très bien connu le Verbe de Dieu, a très bien connu Dieu, a très bien connu son Créateur, car il le servait et il était proche de lui. Et donc, par ces questions, il a eu la certitude que c'était bien Dieu, c'était bien le Verbe de Dieu dans le corps de ce Jésus de Nazareth. Et donc, il ne le connaissait pas sous l'aspect humain, il le connaissait uniquement sous l'aspect divin. Et donc, il a vite propagé ce message, le diable a vite propagé ce message à ses démons. Nous le verrons, tous les démons qui vont rencontrer notre Seigneur seront tout de suite qui il est. Ils n'auront pas besoin de questions, ils n'auront pas besoin de discussion, ils savent tout de suite qui il est. Pourquoi ? Parce que le diable les a informés dès qu'il a su que Jésus de Nazareth était le Christ, Dieu vivant, Dieu incarné, il a tout de suite propagé le message à ces légions de démons. Et donc, nous en sommes là, mais notre Seigneur n'a pas encore fait de miracle. Il n'a pas fait de grands sermons. Et pour vous dire, il n'a même pas encore de disciples. Alors, vous l'aurez compris avec le titre du numéro 24, les 3 premiers disciples, c'est dans ce passage que notre Seigneur va recruter, va appeler ses premiers disciples. Alors, nous allons, sans plus tarder, lire la synopse, et c'est toujours donc Saint Jean qui nous en parle. Le lendemain, Jean se tenait encore là, ainsi que 2 de ses disciples. En attachant son regard sur Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivent, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ».
et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était à peu près la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui l'avait suivi. Il va trouver tout d'abord son frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus, apprêtant son regard sur lui, dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc ce passage nous enseigne que les deux premiers disciples étaient au départ des disciples du Baptiste. C'est bien comme ça que lors de la présentation de Saint Jean, j'ai pu vous dire que Saint Jean était un des disciples de Jean le Baptiste. L'Église n'a pas inventé ce qu'elle dit des personnages, mais c'est bien des faits historiques et c'est bien des faits qui sont fondés. Donc Saint Jean qui écrit son évangile est bien un disciple direct de Saint Jean le Baptiste. Et donc il y a André, le fils d'un dénommé Jean, et l'autre Jean, donc l'évangéliste lui-même, et le troisième c'est Simon, le frère d'André, qui deviendra Pierre, Pierre qui sera le premier pape de l'Église catholique. Alors, que savons-nous d'André ? André est aussi appelé le protoclès. Protoclès qui signifie le premier appelé. Il était originaire de Bethsaïde, une ville donc, qui était sur les rives du lac de Galilée. Et nous savons qu'il était le frère de Simon-Pierre. Et que lui ainsi que son frère étaient donc fils d'un dénommé Jean, et qu'ils étaient tous deux pécheurs avant de devenir disciples de notre Seigneur, avant de suivre notre Seigneur. Alors quand je dis pécheurs, c'est bien sûr dans les deux sens. Ils étaient pêcheurs, c'était leur travail. Ils pêchaient dans le lac, ils pêchaient des poissons pour les revendre. Ils vivaient de pêche. Mais ils étaient aussi pécheurs. Pécheurs parce qu'ils avaient des péchés, parce qu'ils n'étaient pas tout clairs, ils n'étaient pas tout propres. Et c'est le Christ, nous verrons bien en avançant comment sont les disciples de notre Seigneur. Il n'a pas choisi les plus purs, il n'a pas choisi ceux qui respectaient strictement la loi, il n'a pas choisi le haut de gamme, il n'a pas choisi, voilà, il a choisi des personnes lambda comme vous et moi qui travaillent, voilà, on voit, hein, voilà, ils travaillent, c'est des pêcheurs de poissons, et donc en même temps, eh ben, ils ont une vie normale, même s'ils aiment Dieu et même s'ils connaissent les commandements, ils pêchent. Ça leur arrive de pécher comme à nous, ça nous arrive de pécher. Le seul, rappelons-le, qui n'a jamais péché, c'est bien entendu notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie. Et donc, revenons sur André. Donc, il est l'un des premiers à avoir reconnu notre Seigneur comme le Messie. Et c'est lui qui amène Simon-Pierre à notre Seigneur. C'est lui qui va le présenter. C'est lui qui va aller dire à son frère, « Regarde, on a trouvé le Christ, viens avec nous. » C'est lui aussi qui va ramener le jeune garçon avec les pains et les poissons, ce que nous verrons plus tard aussi dans l'Évangile, et il était des fois l'intermédiaire entre les Grecs et notre Seigneur. Alors, après la résurrection de notre Seigneur, il aurait annoncé l'Évangile autour de la mer Noire en Grèce,
Il aurait annoncé aussi l'évangile en Ukraine et dans les Balkans. André est donc le saint patron de l'Écosse, aujourd'hui le saint patron de la Russie et de la Grèce. Il a été exécuté sur une croix en forme de X à Patras au 1er siècle et il fait bien entendu partie du collège des 12 apôtres qui étaient donc les plus proches disciples de notre Seigneur. Nous avons vu qu'il était fils de Jean nous avons vu qui était Saint Jean, fils de Jean, aussi André était fils de Jean. Pas Jean l'évangéliste, pas Saint Jean le Baptiste, mais bien un autre Jean, une autre personne, un autre monsieur qui s'appelait Jean. Donc Saint Jean, nous avons vu qu'il était lors de la première vidéo, car nous avons commencé par le prologue et je ne reviens pas sur qui était Saint Jean. Nous l'avons déjà vu. Et pour les personnes qui prendraient le train en marche, vous pouvez aller vous conférer à la première vidéo où j'explique qui est Saint Jean, celui qui écrit un des 4 évangiles. Nous rencontrons aussi donc le 3e disciple, Simon-Pierre, qui est le frère d'André, qui est premier pape, je l'ai dit, qui sera pape plus tard quand le Seigneur l'aura décidé. Nous le verrons dans l'évangile. Et donc, bien entendu, Simon-Pierre fait lui aussi partie du collège des 12 apôtres, des plus proches disciples de notre Seigneur. Notre Seigneur lui donne le nom de Pierre, Képhas en araméen, Pétros en grec, Pierre en français, Pierre qui signifie tout simplement le rocher. Notre Seigneur lui dira plus tard, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, mais n'allons pas trop vite. Simon-Pierre était lui aussi un pêcheur de Bethsaïde, il vivait à Capharnaüm, là où notre Seigneur fera plus tard son quartier général. Simon-Pierre était un homme marié, il était impulsif, courageux, mais parfois hésitant et même fragile, nous le verrons tout au long de l'évangile. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur, Simon-Pierre deviendra l'un des principaux dirigeants donc de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Il va terminer sa vie à Rome sous Néron. Il va être mort martyr entre 64 et 67 de notre ère. Il a probablement été crucifié lui aussi et la tradition raconte que ne voulant pas mourir comme le Christ, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas. Voilà, donc notre Seigneur a maintenant 3 disciples, donc le premier André, le second Jean et le troisième Simon-Pierre, le frère d'André. Et nous allons maintenant passer au numéro 25 qui nous raconte l'arrivée de 2 nouveaux disciples. Donc le numéro 25 s'appelle tout simplement 2 nouveaux disciples. Alors nous commençons de suite par la lecture de la synopse avec toujours Saint Jean qui nous raconte ce qui se passe auprès de notre Seigneur maintenant. Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Et il va trouver Philippe. Et Jésus lui dit, suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe va trouver Nathanaël et lui dit, celui de qui ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon?
Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venant à lui. Il dit à son sujet, voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas d'artifice. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu au-dessous du figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-là. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. Voilà pour ce passage. Donc, nous rencontrons là Philippe, qui est donc lui aussi un des 12 apôtres, qui va devenir un des 12 apôtres, originaire comme Simon et André de la ville de Bethsaïde. Alors bien sûr, il a dû entendre parler de notre Seigneur. Il devait connaître les deux frères, et dès l'appel du Christ, il a suivi sans plus attendre. Il ne faut pas non plus s'imaginer que les gens ne connaissaient pas Jésus-Christ, que ne connaissaient pas son histoire, ne connaissaient pas... Il y avait des rumeurs comme aujourd'hui, et ça allait encore plus vite, car c'était des petites villes de 200, 300, 400 habitants. Donc ça allait très vite. C'est pas... faut pas imaginer que le Christ est passé devant lui, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu, il lui dit viens, l'autre il lui dit ok, je viens. C'est pas comme ça. Philippe a donc entendu parler les autres, et vu qu'il venait de la même ville que Simon et André, il y a de grandes chances que Simon et André, et vu qu'ils sont de la même génération, ils ont à peu près tous le même âge, ils ont à peu près 30 ans, il y a juste Saint Jean qui est plus jeune, mais tous les autres ont à peu près le même âge. Et donc, voilà, Philippe a entendu parler de cet homme qui a été désigné par Jean le Baptiste au bord du Jourdain comme l'agneau de Dieu. André l'a décrit comme le Messie à son frère Simon. Donc, bien sûr, Philippe sait qui l'appelle et donc il le suit. Il l'a suivi même sans plus attendre. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur, Philippe va prêcher en actuelle Turquie. Et il est mort martyr lui aussi. Il est connu pour cette phrase « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit, ce que nous verrons en avançant dans l'Évangile. » Il apparaîtra aussi dans plusieurs épisodes, dans plusieurs passages, et nous le verrons bien en avançant petit à petit. Nous rencontrons aussi Nathanaël, que l'on nomme aussi Barthélemy. Il était originaire de Cana, en Galilée. Et nous le voyons, au départ, il est sceptique quand Philippe lui parle du Christ. Mais dès que notre Seigneur va lui dire ce qu'il faisait juste avant, peut-être une demi-heure avant ou une heure avant, il va croire tout de suite. Il va le reconnaître comme le Christ, il va le reconnaître comme le Messie. Lui aussi, il fait partie du collège des 12 apôtres et après la mort et la résurrection de notre Seigneur, il a évangélisé en Arménie, il a évangélisé aussi la Mésopotamie et peut-être l'Inde. Il aurait été tué en Arménie, écorché vif, puis décapité. Nous avons donc maintenant notre Seigneur, qui n'est plus tout seul, mais qui a 5 disciples. Donc, André, Jean, Simon-Pierre, le frère d'André, Philippe, ami de André et de Simon-Pierre, et Nathanaël, ami de Philippe. Voilà. Notre Seigneur n'est donc plus tout seul, mais il va pouvoir commencer à se déplacer avec une petite équipe
un petit groupe qui sont convaincus, hein, pour l'instant, ils sont convaincus d'être avec le Messie, même si c'est vrai, à certains moments, ils vont douter. Mais là, au début, voilà, ils sont vraiment convaincus. Nous le verrons bien parce qu'ils lâcheront tout. Ils lâcheront leur vie, ils lâcheront leur travail, ils lâcheront même pour certains leur famille pour suivre cet homme qu'ils considèrent à ce moment-là comme le Messie. Cet homme qui est bien sûr le Messie, mais il ne leur faudra pas plus pour qu'ils croient en notre Seigneur. Je regarde le chronomètre et je vois qu'il reste 33 secondes avant d'arriver à 50 minutes. Donc, nous n'allons pas voir le prochain numéro aujourd'hui. Nous le verrons la semaine prochaine lors de la prochaine vidéo. Donc, le prochain passage très intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui est très intéressant, hein. Comme tout l'évangile est très intéressant, mais ce passage-là, on l'entend plus. Donc c'est le passage des noces de Cana que nous verrons la semaine prochaine. Et après les noces de Cana, nous verrons, si le temps nous le permet, le bref séjour à Capharnaüm et l'expulsion des vendeurs du temple. Passage très connu aussi de l'Évangile. Voilà pour cette 7e vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à rajouter un j'aime sur la vidéo, ce qui nous aidera à propager notre série à la découverte de l'Évangile et à faire connaître l'Évangile de notre Seigneur à des personnes qui peut-être n'ont jamais entendu ni parler de l'Évangile, ni parler du Christ, bien que j'en doute un peu, mais sait-on jamais. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.